Salut à tous, je présente cette petite vidéo où je vais vous montrer comment créer un serveur Bukkit 1.4.7. Quand vous regardez d'autres vidéos ou tutos, quand vous essayez, quand vous faites comme eux, pardon, ça ne marche pas. Vous ragez, vous en avez marre, vous voulez vous pendre. Et bien là, je vais vous montrer comment créer un serveur Bukkit mais 100% fiable. Moi aussi j'étais comme vous, j'ai jamais réussi. Mais c'est crétin, ils ont oublié de préciser certaines choses. Ils sont complètement débiles. Sauf que moi je ne suis pas débile. Donc je vais vous mettre, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire. Alors déjà, allez dans démarrer. On démarre la vidéo. Bref, pardon. Puis dans ordinateur, disque local C, puis programme fil x86. Pas programme tout court. Après, vous cherchez Java. Si vous avez la flemme, vous tapez J. Et voilà. Oups, mince. Excusez-moi. Java. Et voilà. Retenez juste les chiffres. Soit vous avez un 6, soit vous avez un 7. Ou si vous avez les deux, retenez juste le 7. Voilà. Maintenant, créez un nouveau bloc-notes. Oups, mauvais texte. On va dire que ça, c'est un bloc-notes. Vous insérez un texte. En plus, ouais, c'est écrit bloc-notes. Ce texte-là. Et après, voilà. Je sais. Comme ça, vous insérez ce texte dans votre bloc-notes. Après, vous mettrez enregistrer sous. Vous mettez bien run.bat pour le nom, sinon ça va pas marcher, surtout le .bat. Et vous cliquez bien sur le bureau pour que ça fasse sur le bureau. Ou bien cliquez sur le dossier, ça peut peut-être marcher. Enfin bref. Moi je vais pas mettre enregistré, je vais me mettre annuler, puisque je l'ai déjà. Il est là. Donc après vous enlevez ce bloc-notes et vous gardez les petits engrenages. Après vous créez un dossier vide évidemment. Et vous mettez vos dossiers. Craft Bukkit, je vous mettrai dans la description pour que vous le téléchargez. Voilà. Après, vous faites modifier et faites renommer ici et vous faites copier. Ou C13C, c'est pareil, c'est un raccourci. Après, à partir du C et non de l'espace, à partir du j'ai dit à partir du C jusqu'au point, enfin ne pas prendre le point, vous collerez ce que vous avez mis. Moi c'est déjà fait. Donc, et là vous voyez JRE7. Moi, si vous avez pas un mémoire plutôt, vous verrez que j'avais un 7. Donc, normalement c'est toujours 7 qui est mis. Mais si vous avez 6, vous corrigez, vous mettez un 6. Et si bien sûr vous avez un 6 et un 7 de JRE, vous mettrez le 7 comme je vous l'avais dit. Voilà, vous faites enregistrer sous, pareil, encore. Ou même enregistrer, ça marche aussi. Plus rapide. Après, vous lancez. Et attention, voilà, ça marche. Malheureusement. Ah mince, il faut être joyeux. Et ça marche, ouais. Génial. Et voilà. Maintenant, faut attendre encore et encore. Ouais, quand même, ça marche pas comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer aussi certains trucs, comme level 0, qu'est-ce que c'est? Level 1, what the fuck? Bientôt on va passer au level 2. Vous devez vous dire, mais c'est quoi là? En fait c'est ça, World Nether, World the End. Donc en gros, si vous prenez un seed pour le Nether, enfin si vous prenez une sauvegarde que vous renommerez en World Nether, il faut bien sûr que la sauvegarde se passe dans le Nether. Eh bien, vous pourrez avoir ce Nether. Si vous avez fait une aventure dans le Nether, vous pourrez la mettre ici. Il faudra bien, par contre, faire comme ça. World Nether. Comme si vous avez Enfin, si vous voulez, voilà. World de level 2, bien sûr, c'est l'N. C'est tout pareil. Faut juste bien mettre World, le petit sort de tiret, The-N. Et un truc très important que je ne rigole pas avec ça,
regardez ce que j'ai créé dans la console. Stop. Pourquoi stop? Parce que, en fait, quand vous cliquez sur la croix, ça ne va pas enregistrer, enfin, plutôt sauvegarder ce que vous avez créé. Ce qui vous foutra souvent, enfin, ce qui vous foutra très facilement les boules. Puisque si vous faites une grande création, par exemple des montagnes russes, un bâtiment historique, une fusée, euh, un Ender Dragon version je ne sais quoi, eh bien bah ça ne sauvegardera pas. Donc vous cliquez, enfin vous tapez stop, je le refais encore une fois, stop, there, entrée, et maintenant ça va mettre stopping server, socket closed, listing, blablabla, blablabla, patati, voilà. Maintenant vous appuyez sur une touche pour continuer, n'importe quelle touche, par exemple, allez on va cliquer sur là, et voilà, c'est enlevé, ça vous recliquerez. Comme pour un autre serveur pour craquer ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi, bien ça sera pareil, ça sera beaucoup plus rapide. Et encore stop. Mais vous pouvez cliquer sur votre croix, mais ça vous risque péril, parce que votre bâtiment ne sera pas sauvegardé. Et les plugins, c'est exactement pareil pour mettre un mode. Il n'y a aucune différence, il faut juste prendre le petit dossier. Enfin, il faut juste garder le dossier en place. Enfin, parce que souvent dans les modes, on a juste des dossiers blancs, il faut les mettre. Bien là, il faudra garder vous savez, les trois livres. Là. Il faudra juste les placer dans plugin et voilà. Je vous conseille de mettre essentiel. Euh, Moi j'ai un serveur liquide, donc je vais vous dire. Moi j'ai tout ça quand même. Moi je vous conseille OSMI, Shop, Creative Get, Essentiel Anti-Build, tout ça en gros. Voilà, on mettra sur pause pour tout voir. Ah oui, sauf Xot, Xhot et Bob Disguise, puisque pour je ne sais quelle raison, ça ne marche pas. Donc vous les enlevez et vous prendrez ces plugins. Au pire, je vous les mets dans la description et ça sera beaucoup mieux. Voilà, c'est tout. Maintenant, bon jeu!